Dans cette nouvelle séquence, nous allons vous proposer l'exercice numéro D du baccalauréat série D 2021. Dans cet exercice, on nous donne un dipôle RLC qui est alternatif par une tension sinusoïdale de valeur efficace U égale à 6 volts et de fréquence F égale à 50 Hz. On nous demande de déterminer l'impédance du dipôle. Et il ne faut pas perdre de vue que nous avons les données numériques qui est la résistance R égale à 100 ohms, l'inductance L égale à 1 Henry et la capacité C égale à 10 microfarads qui est égale à 10 puissance moins 5 farads. Maintenant, 1. Calcul de l'impédance. Calcul de l'impédance. En effet, l'impédance Z se calcule de la manière suivante. Comme il s'agit du circuit RLC, donc Z égale à la racine de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré. Voici comment on donne l'expression de l'impédance du circuit RLC. Maintenant, on va chercher L oméga et 1 sur C oméga. Or, L oméga égale à L fois dpi fois la fréquence, qui est égale à 1 fois dpi, la fréquence est de 50. Donc ça fait 100 pi, autrement dit égal à 314. L oméga égale à 314. Maintenant, nous allons chercher 1 sur C oméga. À quoi est égal à 1 sur C oméga? Ici 314 ohms, donc 1 sur C oméga égale à 1 sur C fois dpf, qui est égal à 1 sur 10 exposant moins 5 fois 314. Si vous calculez, vous allez trouver 1 sur C oméga égale à 318,5 ohms. 318,5 ohms. À présent, nous pouvons faire l'application numérique de l'impédance Z. Donc Z égale à la racine carrée de R, ça veut dire 100 au carré, plus L oméga 314 moins 318,5, le tout au carré. Si vous calculez bien, vous allez trouver Z égale à 100,1 ohms. Maintenant, on passe à la question numéro D. À la question numéro D, on nous demande de déterminer le déphasage de la tension par rapport au courant. Déphasage. Déphasage. Comment déterminer les déphasages? C'est simple. On peut utiliser tangente phi. Donc, tangente phi, comme il s'agit du circuit RLC, tangente phi égale à L oméga moins 1 sur C oméga, le tout sur R. Tangente phi égale à L oméga moins 1 sur C oméga, le tout sur R. Donc maintenant, il est question de remplacer L oméga, 1 sur C oméga et R par leurs valeurs respectives. Ceci nous donne 314 moins 318,5, le tout sur 100. Décidément, tangente phi égale à moins 2,50, plutôt phi égale à tangente moins 1 de ces résultats, vous allez trouver phi égale à moins 2,57. Donc, phi égale à moins 2,57. Ici, nous avons trouvé phi égale à moins 2,57 degrés. Et si on veut ramener en radian, on peut avoir phi égale à moins 0,045 radians. Là, maintenant, nous allons passer à la question numéro 3, parce qu'à la question numéro 3, on nous demande de déterminer la fréquence du dipôle à la résonance. Fréquence du dipôle à la résonance. Fréquence du dipôle à la résonance. La fréquence par définition égale à quoi? F0. F0 égale à oméga 0, le tout sur dpi. F0 égale à oméga 0, le tout sur dpi. Or,
oméga 0 carré égale 1 sur LC, donc oméga 0 égale à 1 sur racine carrée de LC. Donc décidément, F0 égale à 1 le tout sur dpi racine de LC. F0 égale à 1 sur dpi racine de LC. On peut faire l'application numérique connaissant L et C. Donc numériquement, F0 donne 1 sur dpi racine de L. L c'est 1 fois 10 exposant moins 5. Et là, si vous calculez, vous allez trouver F0 égale à 50,35 Hz. F0 égale à 50,35 Hz. Maintenant, à la question numéro 4, on nous demande de déterminer les facteurs de qualité du dipôle. Facteurs de qualité. Les facteurs de qualité par définition, Q égale à quoi? Q égale à L oméga 0, le tout sur R. Q égale à L oméga 0, le tout sur R. Ne perdez pas de vue que oméga 0 égale à dpi F0. Et donc, si on remplace les choses par leur valeur, égale à L dpi F0, le tout sur R. On peut faire l'application numérique. Donc, ça veut dire les facteurs de qualité, Q égale 1 fois dpi fois 50,35 le tout sur 100. 1 fois dpi fois 50,35 le tout sur 100. Les facteurs de qualité Q égale à 3,16. Maintenant, on passe à la question 5. À la question 5, on nous demande de déterminer les tensions UC, c'est-à-dire aux bornes du condensateur, et UL aux bornes de la bobine. Détermination de UC et UL. On sait que UC égale à UL si nous sommes à la résonance égale à Q fois U. Donc UC égale à UL égale à Q fois U. UC égale à UL égale à Q fois U. Et là, si on calcule Q fois I, ça veut dire 3,16 fois 6 volts. Ça nous donne combien? 3,16 fois 6 volts nous donne 19 volts. Égale à 3,16 fois 6 volts, qui est égal à 19 volts. Maintenant, si la résistance petit R est égale à 100 fois la résistance grand R, qu'est-ce qui se passe? Si la résonance petit r est 100 fois plus petite, c'est-à-dire grand R sur 100. On veut la tension UC et UL. Donc, on va appliquer comme tout à l'heure, UC égale à UL égale à Q fois I. Donc, nous allons avoir UC égale à UL égale à Q fois U, c'est-à-dire égale les facteurs de qualité Q, c'est L oméga 0 sur R fois U. On remplace oméga 0 par dpi F0. Donc, décidément, UC égale à UL égale à L dpi F0, le tout sur grand R sur 100, et puis fois U. Et donc, cette expression peut être écrite sous la forme 100 grand L dpi F0, le tout sur R. Maintenant, il y a lieu de faire l'application numérique. Alors ici, on aura 100 fois L, L c'est égal à 1, fois D, ça fait 200, 200 pi fois F0. F0, nous avons déjà calculé, sa valeur est de 50,35. Et puis le tout fois U. Ne perdez pas de vue que la tension U est égale à 6 volts. Si on remplace les choses par leur valeur, on trouve UC égale à UL égale à 1895,15.
Donc UC égale à UL égale à 1895,15 volts. Maintenant, on passe à la dernière question. La question numéro 6. Que dit la question numéro 6? Quel risque y a-t-il d'avoir un facteur de qualité important? Quel risque y a-t-il d'avoir un facteur de qualité important? C'est-à-dire si le facteur de qualité est très grand, il y a risque de craquage du condensateur. C'est-à-dire il va y avoir ce qu'on appelle surtension. Si Q est grand, il y a risque de craquage du condensateur. Risque de craquage du condensateur, c'est-à-dire il va y avoir ce qu'on appelle la surtension. Merci pour votre aimable attention. À nous revoir pour une prochaine séquence.